il faut que je raconte ce qui s'est passé à Chicago. Parce que le mouvement a commencé à Chicago en 67 avec le Wall of Respect, qui était fait par un groupe de 20 et quelques peintres noirs sur un bâtiment tout à fait ordinaire qui avait des commerces au rez-de-chaussée, des apparts au deuxième étage, comme ça, mais qui était moitié à l'abandon. Et en tout cas, le propriétaire leur a donné permission. Et eux, ils concevaient ça comme une façon d'affirmer le rôle de l'art dans le mouvement de libération noire. Et ce n'était pas exactement une peinture murale, c'était une collection de portraits des Noirs distingués qui se sont distingués dans différentes branches, dans différentes matières, différentes carrières, dans les arts, politique, musique, littérature, etc. Ils ont reçu un peu de publicité, surtout dans les médias noirs. Très rapidement, des groupes d'artistes noirs dans au moins 8 autres villes ont commencé à peindre l'été après. Mais dans l'été suivant, c'était 68, déjà des peintres d'origine mexicaine, de descendance mexicaine, ont commencé d'abord à Chicago, nous disons-nous, à Chicago, et peu après, quelques mois après, à Californie, en relation avec, en Californie, en relation avec les United Farm Workers. Et en 69, alors, quelques jeunes euro-américains ont commencé, moi et 2-3 autres, différentes villes. Et je crois que tous ont... Je ne suis pas sûr de toutes les circonstances, mais en tout cas, Mark Rogoven et moi, lui à Syracuse et moi à Chicago, nous avons fait nos premières peintures murales extérieures, parce que des fois, quelques-uns des participants avaient fait des peintures murales à l'intérieur, avant. Et ça, c'était vrai pour les peintres noirs aussi. Mais les premières peintures extérieures étaient aussi faites dans des quartiers noirs. Et les premiers participants, disons des blancs, avaient tous une expérience de participation dans le mouvement pour les droits civils.